Alors, chers amis, chers internautes, chers panafricanistes, chers youtubeurs, blogueurs, surfeurs et activistes du net, activistes pour la cause africaine, c'est le Banen de Lingui. Je reviens à vous, n'est-ce pas, sur ce sujet très chaud de la finalisation de la liste des sénateurs au Cameroun. Et juste pour faire certaines remarques ou un certain constat, en fait, qui est général, c'est de savoir, en fait, mais dans quel système évoluons-nous? Ou alors dans quelle république sommes-nous? Vous savez, quand vous allez dans d'autres pays, on vous dira qu'on est à la 2e République, on est à la 3e République, on est à la 5e République. Mais honnêtement, dites-moi, au Cameroun, dans quelle république, la 30e République sommes-nous? Moi, j'ai l'impression qu'on est à la 1re République, puisque c'est le même parti qui a continué avec plus ou moins le même système, donc c'est la 1re République. D'où la continuité dans la façon de gouverner et dans la façon c'est-à-dire de gérer la chose publique. Bon, maintenant, si on est dans un système où, comme vous venez de le constater, le président de la République, il nomme des sénateurs, il en nomme jusqu'à 30. Il nomme même, d'une certaine manière, indirectement, les chefs de village. Il nomme les préfets. Il nomme les sous-préfets. Il nomme les gouverneurs. Il nomme les sénateurs. Et puis, il nomme les membres de la Cour suprême. Il nomme les juges. C'est-à-dire les juges, c'est-à-dire les grands juges. Il nomme les membres de la Cour constitutionnelle et il nomme les directeurs de toutes les grandes écoles et de toutes les grandes entreprises. Mes chers amis, mais dans quel système évoluons-nous? Sommes-nous devenus, par la force des choses, une jeunesse soularde à ses propres frais? Est-ce que c'est ce que Paul Biya a fait de nous? Une jeunesse soularde à ses propres frais, qui est dépassée par les événements, en fait, qui attend un miracle, qui se dit qu'il y a un miracle qui arrivera, mais qui tarde d'arriver. Mais en réalité, le miracle ne viendra pas. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Par notre morphisme, par notre, comment je vais dire, manque d'activisme, par notre manque de motivation à faire changer les choses. Parce que c'est une clique de personnes qui quittent parfois de préfet, de gouverneur pour devenir sénateur, pour devenir, je ne sais pas, député, ainsi de suite. On recycle tous les ministres qui deviennent sénateurs. Et les chefs traditionnels, normalement les chefs, ce sont des gens qui sont apolitiques, qui ne sont pas impliqués dans la politique. Mais on constate, avec, n'est-ce pas, le régime dans lequel nous évoluons, que les chefs sont, bien entendu, impliqués dans la politique, évidemment, du côté du pouvoir. C'est-à-dire, ils supportent la politique du pouvoir en place, et c'est le pouvoir qui les paye. En quelque sorte, on se dit c'est le pouvoir qui les paye, mais en fait c'est l'État qui les paye. Mais dans la tête du Camerounais, dans le subconscient du Camerounais, c'est que c'est le pouvoir qui nous paye. Alors si on ne fait pas attention, on va perdre ce salaire. Pareil, les militaires, qui sont parmi les hommes en tenue, qui sont parmi les gens les plus payés. Mais pourquoi sont-ils les gens les plus payés? Est-ce qu'ils sauvent des vies? Non. Qu'est-ce qu'ils font en dehors des combats comme Bakassi et là la guerre Boko Haram? Je ne veux même pas compter la guerre du sud-ouest, nord-ouest, parce que franchement, ça c'est une guerre qui n'a pas de sens. Mais à quoi nous servent ces hommes en tenue qui sont parmi les plus lotis, qui sont parmi les plus riches fonctionnaires ou bien débitaires de l'argent de l'État? Pourquoi? Mais justement parce que c'est des signaux qui vous montrent que nous sommes dans un système
qui est hyper centralisé, un système où on fait tout pour préserver le statu quo, c'est-à-dire on essaye de bien maintenir ou bien entretenir les hommes en tenue pour qu'ils puissent, le moment venu, oppresser la population. C'est pour cela que vous voyez, lorsque la population veut se lever pour faire quelque chose, alors les hommes en tenue sont devant eux, ils font le blocus, ils tirent sur des gens, ils les empêchent de manifester, ils les empêchent de tenir des meetings. Mes chers amis, nous avons besoin d'une révolution. Le mot révolution. Vous refusez d'aller dans la rue, mais vous préférez aller mourir dans les cargos de mort sur l'axe lourd, sur les axes lourds, c'est-à-dire Douala-Yaoundé, Douala-Ebolova, voilà, Yaoundé-Ebolova ou bien Douala-Bamenda ou Bouéa ou Ouest. Mais en fait, vous mourrez dans tous les cas. Est-ce que, je n'encourage pas que les gens aillent mourir, mais si c'est ça la peur, parce que c'est ce qu'on dit tout le temps, mais vous voulez qu'on aille mourir, mais écoutez, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Autrement dit, on reste dans la position où on est et on continue à se mourir là, on continue à se morfondre, on continue à se lasser, on continue à s'emmerder. Et puis la vie continue comme ça. On laissera cet héritage à nos enfants, à nos petits-enfants, etc., etc. Il y a une claque de personnes qui va continuer comme dans un petit royaume. Le pouvoir est devenu un royaume là-bas. On en donne un peu plus à tous les princes. Et il y a un chef, un roi, au-dessus de toute cette mangeoire. Donc c'est ce que je mets à votre appréciation aujourd'hui, de savoir, mais quel avenir voulons-nous pour nos enfants? Je laisse à votre appréciation.